Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices du PSG, du LOSC, de n'importe quel club, bienvenue à vous. On se retrouve pour le débrief de Paris Saint-Germain-Lille qui vient de se finir sur le score de 2-1. Donc les amis, comme d'habitude, on va commencer par mes 3 points. Les 3 points de la rencontre et le premier point, je suis obligé. Le PSG rentre dans l'histoire du football européen. Alors oui, je sais, ce n'est pas la Ligue des Champions, on n'a pas remporté la Ligue des Champions. Mais on vient de battre le record européen, tout championnat européen confondu, 12 matchs, 12 victoires, et je pense que c'est même le record mondial, je pense que c'est même pas arrivé dans les autres continents. 12 rencontres, 12 victoires en 12 matchs de championnat. On avait égalé le record détenu par Tottenham en 58 le week-end dernier en s'imposant au Vélodrome. Là, on le fait ce soir devant notre public au Parc des Princes, c'est encore plus beau. 12 matchs, 12 victoires, du jamais vu, un grand bravo donc à nos joueurs parisiens, à Thomas Tuchel. Ensuite, mon deuxième point de cette rencontre, c'est l'intervention à la mi-temps de El Maestro, El Bandido, comme on peut dire ça, je ne sais pas, Jean-Claude Blanc, directeur général du Paris Saint-Germain, les gars. Jean-Claude Blanc n'a justement pas tiré à blanc sur l'UEFA, il a tiré à balles réelles. Il a été interviewé par rapport à tout ce qui a été dit par Football League, je ne sais pas quelle merde là, sur le fair play financier, et il a tout simplement dit ce que moi je vous répète depuis des lustres dans mes vidéos. Il a parlé du fair play financier, il a dit ça fait 7 ans que le fair play financier nous casse les bonbons, enfin il ne l'a pas dit comme ça, mais il a dit ça fait 7 ans que l'UEFA nous suit avec le fair play financier, ça fait 7 ans que ça dure, et il a dit clairement, mot pour mot, le fair play financier a été fait pour empêcher le Paris Saint-Germain de freiner, pour empêcher Paris Saint-Germain son énorme progression à grande vitesse sur le plan européen. Donc il a dit que ça a été fait pour freiner le Paris Saint-Germain dans sa grande montée en puissance et que l'UEFA, avec le fair play financier, obéit à une brochette de clubs historiques européens. Donc il n'a pas voulu les citer, mais on les connaît tous. Le Real, le Barça, le Bayern, etc. Voilà, ça enfin, là lui il mérite d'être dans mes tops, il va être dans mes tops ce soir à la fin aussi. Jean-Claude. Alors là, c'était pas du Jean-Claude Duss, attention. Là, c'était du Jean-Claude Blanc, les gars. Et là, Jean-Claude Blanc finit de faire les victimes, d'être gentil, de faire des communiqués. On tire à balles réelles. Et vu ce que Football League a sorti, je pense que l'UEFA n'est pas dans la position de force pour la ramener, etc. Bref, troisième point de cette rencontre. J'ai été un petit peu déçu des Lillois. Je pensais les Lillois un peu plus dangereux de ce qu'ils ont montré depuis le début du championnat. Je m'attendais à un Lille qui joue un peu plus, qui ose un peu plus. Malheureusement, les Lillois se sont contentés de défendre. Après voilà, c'est un match au parc face au PSG. Toutes les équipes jouent comme ça contre nous, surtout au parc. Bref, composition de l'équipe, 3-5-2 pour Tuchel, le retour d'El Fenomeno Gigi dans les cages, c'est normal. Il faut lui redonner du temps de jeu et de la compétition dans les jambes avant le match à Naples mardi, puisqu'il sera titulaire. Donc Buffon dans les cages, défense à 3, Kehrer, Marquinhos, retour de Monstro, Thiago Silva, capitaine. Milieu de terrain, Meunier, Bernat sur les côtés, Draxler, Verratti en relayeur, en 10, Angelito Di Maria, et devant, Neymar, Mbappé. Donc Tuchel a encore fait teste encore un nouveau schéma, voilà, avec 2 pointes, Neymar, Mbappé. D'habitude, il mettait Neymar en 10. Donc, il a encore osé une nouvelle chose. Tuchel, c'est bien. Il a pas peur. Il change de dispositif souvent. Il tente des choses. Il ne dort pas que sur la même composition. Il tente beaucoup de choses. Et ça, c'est un plus aussi pour notre équipe. Voilà, un entraîneur qui ose, les gars. Bref, donc, première mi-temps, un PSG qui met de l'intensité. Lille qui défend bien. Le PSG qui, par contre, a du mal à se trouver dans la dernière passe. C'est un petit peu difficile. Lille défend très bien. Le PSG met l'intensité à l'image de Verratti, qui quand même récupère un nombre incalculable de ballons. On va y revenir sur Marco. Mais voilà, un PSG qui ne met pas énormément de rythme dans ce qui est dans les phases offensives. 0-0 à la mi-temps, tranquillou. Et deuxième mi-temps, on sent que ça change un petit peu. Le PSG accélère, ça pousse. Lille, physiquement, lève un peu le pied, baisse un peu le rythme. Et commence à laisser des espaces. Et là, le kiki. Qui a du kaki kaku, collé au cucu, collé au cucu, collé au cucu. Le kiki, les gars, Kylian Mbappé. Vous vous rappelez de cette chanson, Kylian Mbappé, ouverture du score sur un ballon de Neymar. Voilà, l'entente parfaite entre les deux joueurs. 1-0, frappe enroulée.
Ça fait, je ne sais pas combien il est de buts là, Kylian, mais je crois qu'il est meilleur buteur du championnat. 1-0 pour le Paris Saint-Germain. Ensuite, le PSG continue. Lille n'arrive pas à se montrer dangereux. Buffon aurait même pu aller boire un espresso avec le cup, ça aurait été pareil. Hein. Lille a du mal à sortir la tête de l'eau. Lille continue de subir, hein, au lieu d'essayer de se découvrir, d'essayer d'aller chercher l'égalisation. C'est encore le PSG qui met le pied sur le ballon, qui pousse, qui met de l'intensité jusqu'au deuxième but, le but de Neymar. Voilà, ça fait plaisir. Neymar qui retrouve le chemin des filets sur une passe décisive de Kylian Mbappé. Voilà les deux. Parfaite entente ce soir. Ils ont chacun mis leur but et se sont chacun mutuellement fait la passe décisive. Et puis en fin de match, il y a ce petit fait de jeu, lorsque le PSG commence à ronronner un peu dans les arrêts de jeu. La main de Thilo Kehrer. C'est dommage, moi j'avais dit 2-0 dans mon pronostic. À cause de Kehrer, 2-1. Voilà, j'étais pas loin. Nicolas Pepe, très très bon Pepe d'ailleurs, hein, vraiment très bon ce joueur. Hein. Putain, lui, il est chiant, hein, t'arrives pas à lui prendre la balle. Hein. Il est vraiment très très bon ce mec-là. Pepe, dans la lucarne de Djidji, imparable pour Djidji, 2-1, score final. Voilà les gars, ce match, on va passer à mes tops et à mes flops. Donc j'ai aimé l'investissement du PSG dans ce match. J'espère les voir comme ça face à Naples. Hein. Pressing haut, Neymar aussi qui des fois redescendait défendre à la perte du ballon. Voilà, c'est comme ça que je voulais voir face à Naples, mais avec un niveau au-dessus quand même, parce que Naples mettra plus d'intensité que Lille. Ça, c'est sûr. Il faudra quand même faire plus. Bref, mes tops. Thiago Silva derrière. Il a enlevé pratiquement tous les ballons. Il a été serein, calme, le patron. Voilà, le retour du patron en défense. Et ça va nous faire du bien, croyez-moi, qu'on le retrouve à Naples. Quand j'entends des supporters parisiens qui nous disent il faut le vendre, machin, je sais pas quoi, c'est le patron derrière. Et face à Naples, on va le retrouver et ça va nous faire un plus grand bien. Ensuite, Verratti. Verratti, les mecs au milieu de terrain, il se balade, il perd aucun ballon, c'est propre. Il récupère un nombre incalculable de ballons. Le mec, il est sur le cul, il te la récupère du bout de l'orteil. Il est incroyable ce mec. Verratti, franchement, ce soir, au top. Et encore dans mes tops, j'en avais un autre, c'est Draxler aussi au milieu. On a vu Rabiot encore sur le banc, donc est-ce que c'est une continuité d'ascension de Tuchel, je ne sais pas. Mais Draxler, il est en train clairement d'envoyer un message à Tuchel et aussi à Rabiot en disant « Moi, je suis là, j'ai ma part du gâteau à défendre ». Draxler a été très bon aussi, beaucoup investi dans les récupérations, il a récupéré aussi beaucoup de ballons. J'ai beaucoup aimé l'attitude de Draxler ce soir. Et dans mes flops, franchement, tout le monde a été bon. Tout le monde a été bon, j'ai vraiment pas de flop ce soir. Peut-être, même pas, non, j'allais dire Bernat parce qu'il n'a pas su apporter vraiment beaucoup de choses offensivement. Mais non, Bernat, c'est quand même bien donné. Non, franchement, j'ai pas de flop ce soir. J'ai pas de flop. Sérieusement, j'ai vraiment pas de flop. Et aussi dans mes tops, le tifo, le tifo des joueurs, des supporters, des ultras du PSG à la fin, hein, avec Draxler comme ça, et marqué « On ne vous entend plus » en parlant du Vélodrome dimanche. Voilà, eh ben, j'ai pas de flop ce soir. Voilà, aucun flop. Sur ce, les amis, peut-être Tuchel en flop, parce que faire rentrer les changements à la 90e, surtout le petit Diaby, tu aurais pu le faire avant, mon Toto. Mais bon, voilà, le Fureur, on lui dit rien. Hein, le Fureur Tuchel. Sur ce, les amis, de cette grave soirée, je suis content. Je suis très content. J'espère être aussi content mardi soir après le match face à Naples. Et on se retrouvera dimanche, très certainement dimanche, ou demain, mais ça sera, je pense, dimanche, pour l'avant-match de PSG, de Naples, Paris Saint-Germain. Sur ce, prenez soin de vous, personne ne fera à votre place, et allez Paris.